Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour la guidance du mois de novembre, la guidance générale. Et comme j'ai pris un petit peu de retard et que j'ai beaucoup de projets sur le plan professionnel et personnel, je vais réaliser les guidances de novembre par groupe de signes. Donc les guidances générales et très probablement également les guidances relationnelles et sentimentales également par groupe de signes. Et puis, si j'arrive à dégager un petit peu plus de temps au courant du mois de novembre, je reviendrai avec des messages par signe, hein, des messages peut-être intemporels, des messages plus généraux ou intuitifs, hein, au courant du mois de novembre, si bien sûr j'ai le temps. Voilà. On se retrouve pour la guidance du mois de novembre, donc pour les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson. On va d'abord donc tirer une carte pour voir un peu l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de novembre. Ensuite, je ferai un tirage en 3 cartes pour voir votre challenge, votre défi du mois de novembre, les énergies qui vont vous aider à aller au-delà de ce challenge, de ce défi. Ensuite, je ferai un tirage je vais y arriver, un tirage professionnel, carrière, projet en tout genre, matériel financier. Et puis, j'irai questionner ensuite des oracles. 1, 2, 3, j'ai 3 oracles, je crois. Ouais, 3 oracles. Et puis, on viendra clôturer cette guidance du mois de novembre avec la réponse à l'une de vos questions, peu importe le domaine de cette question. On y va donc avec votre énergie principale pour ce mois de novembre. Les signes d'eau, j'en ai une je crois. Elle est où? Oh, la carte du monde, magnifique. Alors, cette carte parle à la fois de personnes qui vous entourent. Peut-être qu'en ce mois de novembre, vous allez être beaucoup dans les interactions sociales. Ça peut être ça. On parle également d'accomplissement avec la carte du monde. On est en fin de cycle. Hein. Globalement, on est en fin de cycle en 2025, donc on arrive vraiment en novembre à la fin de cette année. Ça peut me parler de ça, d'une fin de cycle, d'un renouveau qui arrive bientôt pour vous avec cette carte du monde. Cet esprit que oui, de fin de cycle. J'avais autre chose en tête qui ne correspondait pas du tout, donc je ne vais pas dire ma phrase. J'étais coupée dans mon élan. Voilà. On continue donc avec vos énergies, votre défi et la clé. Avec cette fois, pour novembre, j'utilise l'oracle d'Amélie Fiol, qui est très parlant, qui est très simple d'ailleurs, je trouve. Très intuitif, si jamais vous souhaitez vous lancer dans le tirage des cartes, dans les guidances, je vous le conseille celui-ci. Les cartes sont un petit peu grandes par contre, un peu grosses. Donc si vous êtes plutôt petite avec des petites mains, ça va être un peu compliqué peut-être, vous les prendre comme ça. Ouais, moi j'y arrive pas trop dans ce sens-là, bon bref. Moi j'ai des mains plutôt grandes, donc ça va, mais j'avoue que les cartes sont un peu grandes. Alors, mais il est très parlant, il est très bien. Vous allez voir ça. Alors, par contre, les cartes ne glissent pas trop. Attendez, je vais leur faire. Se faire un petit peu plus de place. Son gros inconvénient, je trouve, c'est que les cartes ne glissent pas. Voilà. Pour les signes d'eau. Ouais, il y a celle-là qui veut venir. Celle-ci. Ah, mais c'était pas prévu, mais allons-y pour celle-ci. Ok. Gratitude. Ok. Qu'est-ce que vous avez? La fidélité, l'apprentissage et la jeunesse. Ok. Vos énergies, sur le plan général, pour vous, c'est la carte numéro 10, la fidélité. Fidèle à vous-même, déjà, dans un premier temps, fidèle à vos envies, fidèle à votre feu intérieur, appelez ça comme vous voulez, fidèle à ce que vous avez envie dans votre vie également, peu importe ce que vous avez envie, peu importe vos objectifs. Fidèle justement à vos objectifs de vie, bien évidemment. Votre challenge ici, ça va être l'apprentissage. Ok. Est-ce que vous avez
repris les études, par exemple. Ça ne parlera pas à tout le monde. Encore une fois, c'est un tirage général, donc ne prenez vraiment que les messages qui résonnent avec votre situation et laissez le reste. C'est que ce ne sont pas vos messages. Est-ce que, sans reprendre d'études, est-ce que vous avez entrepris d'apprendre quelque chose de nouveau? Et ça va être un challenge pour vous parce que, bah voilà, toute forme d'apprentissage naît d'une remise en question, bien évidemment. C'est que vous êtes lucide sur le fait qu'il vous manque des compétences, par exemple, ou un savoir, un savoir-être, un savoir-faire, peu importe. Et pour aller au-delà de ce challenge, ici, les cartes vous suggèrent de faire peau neuve, de renouer un peu avec votre enfant intérieur, comme de repartir à zéro pour mieux être dans cet apprentissage, peu importe le domaine de votre apprentissage. Ça peut être de l'apprentissage sur le développement personnel, par exemple. Ça peut. On a ici un esprit de nouveauté, de renouveau ici, pourquoi pas. Est-ce que pour ce mois de novembre, j'ai l'impression qu'on parle justement d'un nouveau cycle. Pourtant, on avait la carte de la fin de cycle, mais là, ça résonne comme un renouveau, comme je disais. Vous vous recentrez ici sur vos valeurs profondes. Vous vous réalignez. Ouais. Vous vous réalignez, comment je peux dire ça? Oui, avec ce que vous voulez dans votre vie. Et pour ce faire, ça passe par une phase d'apprentissage, une phase d'étude, d'approfondissement de quelque chose. Et pour ça, il vous faut un œil neuf. Vous avez en d'autres decks la gratitude. Très beau. Ah, un peu moins beau, il y a le mensonge derrière. L'inconnu, l'hypersensibilité. Ok, toutes mes cartes sont à l'envers. L'hypersensibilité, l'automne, le flirt. Ok. Bon, je ne vais pas toutes les prendre. On va en prendre 5. Pourquoi on a la fidélité avec le mensonge? C'est pas un hasard. Ouais. Il y a une histoire de non-dit ici et de... J'essaie de comprendre. Bon. Il y a une notion de lâcher prise déjà avec l'automne. Inconnu, mensonge et gratitude. J'ai du mal à voir la gratitude avec du mensonge, alors du coup... Vous me direz en commentaire si ça vous parle, ça ne parlera pas forcément à tout le monde ce message qui me vient, mais j'ai l'impression que quelqu'un que vous ne connaissez pas ou très peu va vous mentir, pas pour vous blesser, mais pour ménager une certaine forme d'hypersensibilité chez vous, qui est très possible avec les signes d'eau, voilà, ça va avec votre profil. Et le but, ce sera pour vous de lâcher prise parce que ce n'était pas pour vous, visiblement, pour vous faire du tort, pour vous faire du mal. Vraiment, c'était pour ménager votre hypersensibilité et on vous demande d'être dans la gratitude par rapport à cette action qui a été faite. C'est peut-être vous aussi, qui ne dites pas tout à quelqu'un pour ménager l'hypersensibilité de l'autre.
C'est peut-être aussi ça. Il est un peu étrange votre message. Enfin, d'autres decks du moins. Est-ce que vous vous mentez à vous-même? Ça peut être aussi ça, hein. Et c'est pour ça qu'on vous demande avec la fidélité de rester fidèle à vos valeurs, de rester fidèle à vos objectifs de vie, de ne pas perdre de vue vos objectifs qui sont en lien avec votre bien-être, votre abondance, peu importe vos objectifs, hein, bien évidemment, en lien avec votre désir. Et de ne pas vous laisser berner par d'autres personnes, des inconnus, pourquoi pas, qui pourraient vous dévier en fait de votre but. Là, si je dois résumer, soyez dans la gratitude, soyez dans le lâcher-prise. Faites de votre hypersensibilité une arme. C'est un don, hein, l'hypersensibilité. C'est pas une tare. Hein. Et ayez un œil neuf dans peu importe l'apprentissage que vous avez envie de débuter. Ça peut être, je vous dis simplement, une meilleure connaissance de soi-même, hein, l'apprentissage. Ça peut être tout simplement ça. On ne parle pas forcément de se lancer dans de la pose de carrelage. Hein. Je veux dire, ça peut être un apprentissage sur vous-même. Démarrez avec un œil neuf. Laissez vos a priori de côté. En fait, c'est ça le message. Apprenez comme si vous étiez un enfant et qui n'a pas pas d'a priori, pas de jugement, pas de neutre, quoi. En fait, c'est ça, voilà, un œil neutre. On poursuit avec votre tirage. Carrière professionnelle, projet, activité, bénévolat, matériel, je pense que j'ai tout dit. Je fais un petit peu les cartes. Et on y va pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Ok. Ouf, ok. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 d'épée, s'il vous plaît? J'aime bien l'éclairer. J'avais bien éclairé ce 4 d'épée qui me parle de guérison après quelque chose de... Il y a le passé ici. Ouais, c'est une guérison par rapport à un événement du passé, par rapport à une personne du passé. Alors, on est dans le professionnel, mais peut-être qu'une rupture sentimentale, par exemple, a affecté votre carrière, a affecté vos projets. Hein, c'est souvent lié. Ça peut être en tout cas lié. Ou alors, vous avez perdu un emploi dans un passé plus ou moins proche et vous étiez dans une forme de guérison, de lâcher prise, ce n'était pas forcément évident pour vous avec ce 4 d'épée. Hein. Une forme de repos aussi, pourquoi pas? Est-ce que vous avez pris du temps pour vous dans un passé plus ou moins proche? Une année sabbatique, je ne sais pas, une disponibilité, un petit moment de chômage, tout simplement. Ça peut être ça. Une période en tout cas plus calme, donc à minima, et sinon une forme de guérison. Hein, par rapport à ce qui s'est passé dans un passé plus ou moins proche. Ok, vous avez une très belle énergie au présent. Le roi de coupe, magnifique. Alors, les coupes, ce sont les émotions, ce sont les signes d'eau. Donc, je pense que ce sont vos énergies. On va venir aussi l'éclairer, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que vous prenez soin de vous. Hein, vous avez réussi à faire le deuil ici. Parfait. Le deuil d'une situation passée. Vous êtes plus bienveillant, plus doux avec vous-même, plus bienveillante aussi. Non, je dis bienveillant, mais féminin, masculin, homme ou femme, peu importe. Vous êtes plus conciliant, conciliante avec vous-même. Vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. En tout cas, vous travaillez à la maîtrise de vos émotions. On est beaucoup dans les coups. Bon, ça ne m'étonne pas avec les signes d'eau, mais il y a beaucoup d'émotionnel là. L'émotionnel est très lié à votre carrière, à votre professionnel. Oh, magnifique, un très beau partenariat ici. J'ai l'impression qu'on parle de sentimental pour vous, alors qu'on est sur un tirage, professionnel. Est-ce qu'on peut venir éclairer ce 2 de coupe également?
Il y a des couples dans tous les sens hein, pour vous. Les 2 de coupe parlent d'un très beau partenariat, un peu d'une âme sœur professionnelle ou alors d'un très beau contrat qui va se signer pour vous. Un petit peu le contrat idéal, l'activité idéale d'avoir une proposition. C'est ça, c'est ça. Ici, on parle d'une proposition, d'un contrat, d'un nouveau job, d'une nouvelle activité, peu importe, transféré en fonction de votre situation personnelle. Très très beau qui arrive. Une très très belle proposition qui va vous satisfaire complètement émotionnellement. Et on est encore dans les coupes. Vous êtes beaucoup dans l'émotionnel. Et vous êtes dans la maîtrise. Hein. C'est pas pareil, c'est pas une tare. Hein. Vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. En tout cas, vous y travaillez. J'ai l'impression que vous allez complètement changer vos vibrations et que ça va déclencher ici quelque chose de très très beau pour vous, de très aligné avec vous. On va voir également ce que vous avez à laisser tomber. Bon, on a la carte du deuil, la carte du passé. Donc déjà, vous avez fait une croix sur le passé. Bon. Ce n'est pas forcément évident parce qu'avec les dernières... on va encore des coupes. Et encore cette notion de partir, de laisser quelque chose pour quelque chose de meilleur. C'est incroyable. Vous avez vraiment une page à tourner. Une fin de cycle. Là, ça ressort complètement, cette notion de fin de cycle. Ouais. Et je sais plus ce que je disais. Oui, par rapport aux autres guidances, notamment celle d'octobre, où on avait beaucoup le passé qui revenait et qui était le 6 de coupe, hein, qui revenait et qui était une entrave en fait. Là, vous y arrivez. Vous arrivez à mettre le passé au passé, à guérir, à être beaucoup plus bienveillant, bienveillante, conciliant, conciliante, douce avec vous-même. Et ça va littéralement changer vos vibrations et vos énergies. Et vous allez ici avoir une très belle proposition. Vous me direz en commentaire. Je suis très curieuse là pour le coup. Donc, je le disais, on vous conseille de partir vers quelque chose qui vous satisfait plus émotionnellement parlant ici. Et on retrouve ici en conseil la carte de la justice. Ouais. On vous conseille de mettre plus d'équilibre, plus d'équité ici dans votre vie professionnelle. Est-ce que vous travaillez dans un milieu qui est en lien avec la justice? Peut-être. Plus d'équilibre en tout cas pour vous dans votre milieu professionnel. Je vais en prendre une deuxième en conseil s'il vous plaît avec cette carte de la justice. Qu'est-ce qu'on a? La tempérance, l'harmonie. C'est 2 très belles cartes en conseil pour vous. Plus d'équité, plus d'équilibre, plus de justice, plus d'harmonie ici pour vous, plus de tempérance. Hein. C'est ça hein, la carte aussi du roi de coupe. C'est des énergies c'est une énergie très douce la tempérance. C'est aussi le fait de croire en un ange gardien. Alors en fonction, évidemment, transféré en fonction de vos croyances, bien évidemment, mais vous voyez, c'est un ange gardien aussi, la tempérance. Il y a des vibrations qui changent pour vous, c'est indéniable. Et c'est parfait, ça vous amène vraiment vers une satisfaction émotionnelle dans votre vie en général, ou vie professionnelle, matérielle, financière. Voilà ici pour vous. On va poursuivre avec les oracles. On va voir si ça ressort, si ces messages ressortent pour vous. Hop, on va commencer avec les secrets de ton avenir. Ensuite, je prendrai 3 cartes avec le Fortune Cookie, une carte des messages de l'univers. Et comme je le disais, on viendra clôturer avec la réponse à l'une de vos questions. Allez, c'est parti. Les secrets de ton avenir, s'il vous plaît, pour les natifs des signes d'eau. Cancer, Scorpion et Poisson. S'il vous plaît, quel message? Attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais bon. Il vaut mieux adopter une hygiène de vie quand même un peu safe, en tous les cas. C'est toujours un très bon conseil. Allez, s'il vous plaît. Et alors, ça ne peut pas.
Pour les natifs des signes d'eau, s'il vous plaît, encore 2 cartes. Je vais en prendre 3. Une. Ah, deux. Ah, bah si, 2. Parfait. Alors, vous avez certaines choses vont se précipiter autour de toi, ok, et une personne regrette de t'avoir fait souffrir, ok. Gardez uniquement les messages qui résonnent avec vous, hein, avec votre situation. On poursuit avec le Fortune Cookies, on va voir ce qu'il a à nous dire. S'il vous plaît, 3 messages. Hop, changement. Un changement de résidence, de partenaire, de carrière ou d'emploi est à l'ordre du jour. Vous êtes impatient et le changement vous attend. Ok. Ensuite. Si, il y en a une qui s'est retournée. Période difficile. Soyez sur vos gardes pour éviter le chaos. Des périls imprévus ou des bouleversements émotionnels sont annoncés. Ok. Et une dernière, s'il vous plaît. Si les messages ne résonnent pas avec vous, avec votre situation... Ah, je vais quand même tirer la dernière carte avant de parler. Hop, non, j'en ai trop. Il n'y en a qu'une qui est tombée et je vais la prendre. Donc, je disais, si les messages ne résonnent absolument pas avec ce que vous vivez, ça arrive, allez visionner les autres signes présents dans votre thème astral. Donc, signes ascendant, lunaire et vénusien notamment. Alors, vous avez également la carte plan. Le moment est venu de préparer les fondations de votre avenir. Des gains financiers sont plus que probables. Ok. On poursuit avec les messages de l'univers. Alors là, ce sont les messages de l'univers, mais en fonction de vos croyances, bien évidemment transférées. Hein. Ça peut être Dieu, la source, Gaïa, peu importe. Faites en fonction vraiment de vos croyances. Un petit peu de place pour la poser, cette carte. Donc, le message de l'univers pour les natifs des signes d'eau, s'il vous plaît. Allez, une petite coupe. Ok. S'il vous plaît, pour les signes d'eau. Hein, décidément, il va y avoir de l'accélération. Hein. Votre vie est sur le point d'accélérer dans certains domaines. Des événements qui semblaient en attente vont soudainement avancer. Suivez le courant et soyez attentif, attentive à ce qui nécessite le plus votre attention. Recentrez bien votre énergie ici. Hein, les cancers, scorpions et poissons sur ce qui nécessite le plus votre attention. Très bien. On va venir clôturer cette guidance du mois de novembre avec le tirage d'une carte pour répondre à l'une de vos questions, peu importe le domaine. Je vous laisse prendre 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations pour vous recentrer. Je vous laisse vous concentrer sur votre question, peu importe le domaine. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Oui, hop. Et je vais tirer votre carte réponse. Ok, c'est bon. Pour les natifs des signes d'eau, s'il vous plaît, la réponse à votre question est la suivante. Il te faut plus d'informations. Vous manquez d'informations visiblement pour poser la bonne question ici. Je vous invite soit à utiliser dans ma playlist, il y a différents types de tirages. Il y a notamment des tirages à 3 choix pour répondre à l'une de vos questions. Soit patienter un petit peu et utiliser ce type de tirage, soit on se retrouve dans une prochaine guidance mensuelle où je fais régulièrement des tirages de cet oracle pour que vous puissiez, je vais y arriver, reposer une nouvelle fois votre question. Voilà, j'espère que les messages délivrés aujourd'hui vous aideront dans votre chemin de vie. Encore une fois, si ça ne résonne pas du tout avec ce que vous vivez, allez visionner les autres signes présents dans votre thème astral. Je vous invite à mettre un petit pouce à la vidéo pour faire grandir la chaîne. Et si ce n'est pas déjà fait et si vous le souhaitez, je vous invite également à vous abonner. C'est complètement gratuit. Voilà, j'ai tout dit.
Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.